Alors, est-ce qu'on entend ma douce voix? Oui. C'est bien. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, soyez bienvenus pour cette finale et ce quatrième manche donc de cette Porsche Cup 964 sur le circuit de Zolder aux Pays-Bas. J'espère vraiment qu'on va se régaler parce qu'il n'y a pas de raison. On a nos 18 pilotes sur la grille puisqu'on a malheureusement Ben qui n'est pas là et un autre pilote, c'est Simracer 88 qui est également absent malheureusement. On espère en tout cas que tout va bien pour toutes ces personnes. Alors on va aller voir qui est parti en premier. C'est notre ami Heisenberg. Et ben tiens, on va faire un petit tour du circuit de Zolder avec Heisenberg et sa Porsche 964 Cup. Dernière manche donc ce dimanche. Oula, c'est sorti un peu tard pour le pilote ici. Dernière manche donc de cette Porsche Cup qui nous aura tenu en haleine pendant 4 dimanches justement. Donc ça sera bien régalé, je pense. En tout cas, j'espère que pour vous, ça sera la même chose. Pour ceux qui étaient avec nous, en tout cas, on a bien profité de cette Porsche Cup. On parlera au cours de cette retransmission des petites choses qui sont prévues au fur et à mesure. Du coup, puis surtout des classements actuels où Alex Le Filou est en tête de celui-ci. Et donc du coup, ça peut être soir de sacre, entre guillemets, bien entendu, avec un tout petit S, hein, bien entendu, pour notre pilote de la SRP. On a quand même vu de très belles courses se produire. Le voici Alex d'ailleurs, avec sa Porsche 964 bleu rouge, ici, avec son numéro 36. Je pense qu'on va pouvoir profiter pas mal de belles caméras, je pense, sur cette piste de Zolder également, même si on ne sera pas sur Mosport comme la semaine dernière. Bien dommage. En tout cas, on va souhaiter évidemment une excellente course à tous les pilotes qui sont là. On en a 18 ce soir, en tout cas, puisque Ben est absent ici, Simracer 88 est absent également, malheureusement. Ben qui était bien placé au championnat et qui va nous manquer ce soir. On l'embrasse, bien évidemment, il est dans les Alpes, il est en vacances, donc il profite. Il peut aussi profiter de ces belles vacances pour le pilote de la SRP. Lui qui était deuxième du championnat à 14 petits points d'Alex. On aurait aimé voir cette finale avec les deux pilotes, mais on a nos pilotes qui les suivent aussi depuis un petit moment maintenant. Ils sont présents quand même. Ça va être très très sympa, je pense, quoi qu'il arrive. A priori, on n'aura pas la caméra que j'aimais bien à Mosport, c'est dommage. Donc là, comme vous le savez, hein, on est parti pour 30 minutes d'essai libre. Et puis ensuite, on aura nos petites qualifications de 15 minutes et ensuite 25 tours à couvrir pour tous les pilotes. A priori, tout le monde est là. Hein. Je vais aller jusqu'en bas quand même pour voir. Ouais, personne n'a sauté pour l'instant, c'est très bien. Ça fait plaisir. Alors moi, je suis dedans, hein, mais vous inquiétez pas, hein, comme d'habitude, hein, je suis là. Mais je ne sortirai pas, évidemment, puisque je commente la course. Et Sylvette qui vient de nous offrir le premier chrono en 1:48 478 avec sa Porsche 78 justement, orange et blanche. Il nous avait offert une très belle bataille la semaine dernière avec Saïdi avant de baisser pavillon à cause certainement de l'usure des pneus. Franchement, on s'était bien régalé à les suivre la semaine dernière, les pilotes sur cette piste de Mosport qui est vraiment excellente. On espère que ce soir, ça sera encore mieux pour tout le monde. Et que tout le monde va se régaler en tout cas sur cette piste de Zolder, alors qu'Alex a déjà claqué une pendule en 1:46 639. Michel est juste derrière devant Bezweig et Alexis a le 4e temps devant Einstein pour l'instant et Aguilar qui a dû se rater. Le voici Einstein
avec sa Porsche Golf, hein, qui ne porte pas de numéro malheureusement. C'est ce qu'on appelle dans le jeu un mode, hein, donc quelqu'un a créé cette livrée. Et il l'a offert à la communauté, donc comme ça, n'importe qui, c'est-à-dire tout le monde en gros, peut la télécharger et l'utiliser bien sûr gratuitement. Ça c'est un des gros avantages de ce jeu, qui commence à être de plus en plus stable quand même. Il y a encore quelques petits soucis, mais qui vont encore être réglés au fur et à mesure des mises à jour que les développeurs vont nous faire. On a testé pas mal de petites choses. D'ailleurs, je vous invite dès maintenant pour dimanche prochain où on va proposer un open. Alors pour l'instant ça serait LMP GT, mais petite restriction sur les GT encore où il y a quelques problèmes de chauffe de pneus. Je vois ça avec mon co-organisateur qui est Best Vibe qui roule ce soir et on donnera les infos évidemment dans la semaine. Et un autre open sera prévu juste le dimanche d'après, le 15 mars, et ensuite à partir du 22 un mini championnat de 4 courses, mais ça je vous en dirai plus lorsqu'il y aura le deuxième open que je vous diffuserai. Einstein 9e temps pour l'instant avec cette Porsche Golf. Alors, on trouve Papy Ludo, notre ami Papy Ludo qui au classement général, je vais même vous le donner maintenant, classement général, ce sera peut-être plus simple quand même pour tout le monde. Que vous ayez classement. Donc en tête, on a Alex Le Filou avec 283 points. Lui qui a obtenu une pole et un meilleur tour. Ben, absent ce soir malheureusement, qui était deuxième avec 269 points devant Guigui DRS qui nous a fait une remontée fantastique. Il est troisième. Devant Papy Ludo justement que vous avez ici à l'écran avec cette belle Porsche blanche et rouge. Qui est quatrième avec 225 points. Devant Alexis Nouvelle 215.5e, Choumi 328 et 6e avec 208 points devant Phoenix qui a remporté les deux dernières courses avec 2 pôles et 2 meilleurs tours, donc 204 points. Einstein, qu'on a vu juste avant avec la Porsche Golf, est en 8e position avec 186 points devant Misha, 182 points. Forza GT, lui, est dans le top 10 avec 181 points. Simressa 88 qui est absent ce soir, 171 points. Pour le DRS, 128 en 10e position devant Solid, 120. Ridewide qui est ici, le voici avec sa Porsche verte et jaune, orange et blanche. Lui est en 14e position avec 119 points, donc comme vous voyez, entre la 12e et la 14e position, c'est très serré. Le chat qui a été absent malheureusement sur les deux courses du milieu, entre guillemets, est en 15e position avec 100 points et une victoire, lui. Saïdi est 16e avec 87 points, devant Best Vibe 79, 17e. Seb 0300 est 18e avec 55 points, devant Aguilar qui n'a fait qu'une course la dernière pour Mosport, 52 points, et Heisenberg ferme la marche avec 0 points. 3 abandons pour Heisenberg sur les 3 dernières courses. On espère que le pilote de la Porsche Cup, de cette Porsche Cup, pourra être dans les points sur cette course et la terminer au moins. En tout cas, on est pas mal pour le moment. Misha en tête en 1,45 973. Il va y avoir de la bagarre à tous les étages, je pense quand même. Ça va être très très chaud. Alors, on a Phoenix au stand, ça c'est moi. Solide est également au stand, mais ça on a l'habitude. Oh, Aguilar a sauté a priori. Aïe 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 aïe. Ça c'est franchement dommage pour le pilote de la Porsche numéro 1. Lui, avec cette Porsche numéro 39, n'a pas encore de chrono, et Forza non plus. Ouais, Aguilar a sauté, ça c'est quand même bien dommage. On est déçu pour le pilote de la Porsche numéro 1. Je vous rappelle que avec tous les problèmes entre guillemets qu'on peut avoir sur le jeu, on ne peut pas rejoindre la session en cours de route, et donc on avait décidé avec les organisateurs de ne refaire la session que s'il y a 5 pilotes minimum qui sont déconnectés, ce qui n'est pas le cas évidemment. Et donc, du coup, alors que Best Vibe est passé deuxième en 1,45,00. Alors attendez, parce que là le chrono me paraît un peu étrange. 45,00 pour Best, 45,973 pour Misha. Voilà, là il est passé devant 45,480. Bon, ça a rechangé. Écoutez, hein, pourquoi pas.
Ah, on va passer un peu de temps avec Seb 01300 aussi qui avait raté une petite course lui aussi. On a vécu une jolie Porsche Cup, même si celle-ci manque peut-être un peu de punch puisqu'elle est ancienne, hein, elle est 1991. Donc comme vous le savez, dans ce jeu Project Motor Racing, qui s'appelait GT Revival à la base, ce sont un peu des voitures anciennes, même si on a les GT3, les GT4 et les LMDH, le reste est quand même assez ancien. Et donc du coup on a des voitures qui sont déjà dépourvues d'aide, donc pas de TC, pas d'ABS, difficile à piloter, et souvent il y a que les pneus durs, comme sur cette Porsche par exemple, vous n'avez pas le choix de la monte de pneus, c'est les pneus durs ou les pneus pluie, il pleut et c'est tout. Le reste, il n'y a pas de tendre ni de médium, donc du coup, au moins comme ça, tout le monde est à qualité, mais en même temps, la stratégie peut s'avérer peut-être un peu moyenne pour tout le monde. En tout cas, ça a bien marché, on sait que les pilotes qui participent à notre mini-championnat sont très contents. Donc on espère que l'Open de la semaine prochaine sera bien rempli également. L'Open d'après aussi, qui va être très intéressant, je vous le conseille aussi parce que ça va être sympa. La semaine prochaine, ça risque d'être vraiment pas mal aussi. Une voiture dans l'herbe. Mais ça va être intéressant de voir ce qui va se passer lors de ces deux Open, et après on aura un championnat de 4 courses qui va vraiment être pas mal également. De toute façon on a notre planning que l'on peut modifier évidemment au gré des courses et des mises à jour est déjà fait jusqu'au mois de juin. Donc on vous en dira plus évidemment, enfin je vous en dirai plus moi sur les lives au soir des courses, et puis sur le Discord évidemment tous les pilotes seront au courant de ce qu'on va proposer au fur et à mesure du temps bien évidemment. Donc, comme je vous ai dit, petit Open la semaine prochaine d'une heure je pense, on fera une heure dans les mêmes conditions que ce soir à peu près, mais avec un petit Open multiclasse peut-être si tout va bien, sinon ça sera un Open avec une seule catégorie. On espère pouvoir vous proposer quelque chose de vraiment intéressant sur ces Open, qui permettent de découvrir aussi les voitures. Pour ceux qui ne les connaissent pas, moi je les connais puisque j'ai l'âge entre guillemets de les connaître, hein, ceux qui sont les plus jeunes ont certainement plus en difficulté pour comprendre et connaître surtout ces voitures. Alors que Phoenix vient de reprendre le meilleur temps et que Seb avait fait le deuxième chrono, hein, sympathique. Oula, il est parti à la faute, Seb, justement. Là, on est avec des Vibe. Il est en 3e position pour le moment, une 44,706 pour Phoenix. Intéressant le chrono de notre ami Phoenix. Et 45,239 pour Seb 01300. Joli chrono également. Deslive est en 3e position devant Alex Le Filo et Micha. Et Alex Louvel est juste derrière devant Papy 2 et Saïdi qui n'est que 8e. Le voilà Alex qui est en tête du championnat, vous l'avez vu tout à l'heure. On va voir Micha un petit peu. Le voici. On espère pouvoir proposer bien d'autres choses encore au fur et à mesure du temps sur ce jeu qui va de mieux en mieux quand même si au départ, comme vous le savez certainement, ça a été catastrophique, la sortie du jeu a été bien trop peu. Mais maintenant avec les mises à jour qui sont effectuées au fur et à mesure du temps, ça va vraiment bien mieux. De toute façon, on savait qu'au départ du jeu, de toute façon, il y aurait des problèmes, mais on ne s'imaginait pas autant, hein, bien entendu. Ouais, j'ai vu malheureusement que tu avais sauté, mon pauvre Alvilar, on est désolé pour toi, mais merci pour eux. Ouais, donc vous voyez un peu l'état du jeu, en tout cas pour l'instant, est bien meilleur que ce qui se passait avant. T'as bien raison. Bonne soirée à toi du coup. Alex qui est 6e avec cette Porsche orange et blanche. Bonne soirée, merci. C'est sympa, merci beaucoup. Alexis qui bloque un petit peu les roues ici. En tout cas, les deux Open qui vont être proposés sur les 2 semaines à venir vont être sympas, je pense quand même. Ça va être vraiment intéressant, je vous les conseille quand même parce que ça va être sympathique à suivre, vraiment. Je le pense sincèrement, c'est pas juste pour que vous soyez là, mais honnêtement, les Open vont être bien.
Les catégories sont intéressantes. Il va y avoir du challenge pour beaucoup de monde. Il suffit de s'investir un tout petit peu. Hein. Et il faut évidemment rouler quand même un minimum pour connaître ces voitures et leur réaction, surtout sur un freinage ou autre. Et ici Papilido qui, lui, n'a pas eu de problème au frein malgré le fait qu'il n'y ait pas de TC ni d'ABS sur ses Porsche Cup. C'est plutôt sympa quand même cette petite compétition qui nous aura permis de voir pas mal de petites choses quand même. Et je vous promets qu'à l'avenir ça va être encore de mieux en mieux. Ce jeu n'a rien à envier à personne, hein, de toute façon, donc les catégories qui sont dedans ne se retrouvent dans aucun autre pour le moment en tout cas, même sur ceux qui existent peut-être sur d'autres supports, il n'y a pas ces catégories là dedans, donc ça permet d'avoir vraiment un jeu à part entière quand même. Allez, donc le Saïdi, notre ami Saïdi qui est en piste en 9e position pour l'instant. Une 46-223 pour le pilote de la Porsche ici. Numéro 89, la Porsche noire et jaune. Le circuit de Zolder s'y prête aussi, je pense aussi à cette Porsche Cup. Il est intéressant avec ces chicanes, il n'y a pas trop de montée-descente, il est assez plat, il y a quelques virages quand même. Donc la voiture qui manque peut-être un tout petit peu de puissance, mais qui est vraiment intéressante, alors qu'il y a un peu ici qui a sauté, qui était en plein milieu de la piste. On risque de voir quelques petites choses intéressantes sur cette course de Zolder ce soir. Je vous dis, il y a de l'enjeu quand même pour beaucoup de monde. Il y a des places à aller chercher pour pourquoi pas rentrer dans le top 10. Et puis je vous dis, après, dimanche prochain, l'Open LMP GT pour l'instant qui est maintenu. Et après, un autre Open dont je vous parlerai la semaine prochaine. Salvi qui est en train d'en terminer avec son tour. Pour l'instant, il occupe le 9e rang, le pilote de la SRP. Ça n'a pas l'air d'être très compliqué. Hein. Après, avec un peu d'entraînement, je pense que la voiture est largement jouable. Et il n'a pas amélioré notre ami Salvi. Là, on trouve Didi DRS qui, lui, occupe un méga rang. Oula, ça a glissé. Hop, 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 elle est partie à la faute. Là, le pilote est parti à la faute avec cette Porsche. On va aller voir Polo DRS, justement, tiens. Un coéquipier de notre ami Didi DRS. Comme avec Alexis Level, ils sont 3 pilotes de la DRS. Einstein pour l'instant qui n'est que 14e en 1:48.008 sur cette séance d'essai libre. Et de toute façon, ce qui compte, c'est évidemment la qualification dans une dizaine de minutes. On va regarder tout de suite. Ouais, il reste 12 minutes. Non, je ne vais pas vraiment en aller. C'est pas que je fasse de bêtises, hein, parce que sinon, je peux plus vous commenter la course, ça serait dommage. Pour moi en tout cas, et pour vous peut-être. Allez, Polo qui va en terminer avec son tour, va-t-il améliorer? Pour l'instant, ça reste en 11e position pour Polo. Notre ami Raidwell qui va sortir des stands. Chini 328 qu'on n'a pas encore vu avec sa Porsche numéro 48. Il est ici en 13e position provisoire. Il faut un minimum d'entraînement quand même, comme je vous ai dit, avec sans le TC, sans l'ABS, c'est quand même important. Et je suis venu pour l'instant qui ne progresse pas. Einstein est au stand. Moi je suis au stand, ça c'est normal, solide. Bah tiens, on l'a pas encore vu. Le patron de la PSRP, j'allais dire non, de la SRP. Le créateur de la SRP. Pour l'instant 16e sans chrono. Petit problème de volant la semaine dernière, alors qu'attention, devant la voiture a tapé la balustrade. Heureusement sans conséquence pour le pilote de cette Porsche numéro 68. Et là, ça a l'air d'être revenu, puisque tout à l'heure il a fait des tests et ça allait bien, donc on leur souhaite évidemment à tous une très bonne course. Les enjeux sont assez conséquents pour certains, forcément sur cette piste de Zolder maintenant.
Heisenberg pour l'instant lui également n'a pas de chrono. On va terminer le tour avec notre ami solide. On va voir Heisenberg qui pour l'instant est 18e et dernier. Enfin 17e puisque je suis pas là moi. Ça c'est pareil messieurs les développeurs, si vous pouvez arranger un tout petit peu les possibilités pour les commentateurs, ça serait gentil. Petit message perso. Heisenberg est également au stand. On va voir des pilotes. Voilà, Besbike c'est en piste. Ah, on a vu notre Porsche derrière sortir de la trajectoire, c'était Einstein. Seb est repassé 4e puisque Besbike est repassé devant pour un petit 10e à peine. C'est serré entre Micha et Seb aussi, 12 petits millièmes entre les deux pilotes. Le chat n'est pas loin en 6e position devant Alexis Louvel et Guigui DRS. Ah, cette caméra je l'avais pas encore vue. Ah, dommage qu'elle n'ait pas tourné en même temps comme sur Mosport. Ça aurait été sympa. Ouais, c'est dommage qu'elle ne se soit pas tournée, mais c'est pas grave. Mais il va être toujours 3e donc. Seb le voici. 4e position pour le pilote de cette Porsche blanche et rouge. Numéro 51. Ça ne progresse toujours pas dans la hiérarchie non plus. Micha est au stand. Le chat est en piste. On l'a pas revu. Notre ami le chat qui nous a manqué sur les 2 courses précédentes, qui avait gagné la première. Et ce petit chenapan était en vacances sur les 2 autres, donc du coup, on l'a pas eu avec nous, malheureusement. On aurait bien aimé, mais bon, écoutez, hein, c'est la vie, comme dirait l'autre. Mais là, il est avec nous pour cette course. Pour l'instant, il occupe le 6e rang. Avec cette Porsche numéro 6 bleu et jaune. Et Alexis Louvel toujours en 7e position, hein, mais il est au stand, Alexis. Alors que la Guigui DRS, lui, est 8e. Ce qui compte, c'est tout à l'heure pour le pilote de cette Porsche numéro 39. Lui qui occupe pour l'instant, comme je vous disais, 3e rang. Il a marqué 3 fois 83 points. Comme quoi, hein. Il n'y a pas de secret. Allez, un petit tour voilà, derrière la voiture. 44 673 pour Alex Lefilo qui vient de reprendre le lead de ses essais libres. Voilà, ça glisse pas mal pour Guigui qui est à l'attaque ici, vous l'avez vu. Ça a glissé un peu pour le pilote de cette numéro 39 qui arrache bien. Il va falloir défendre cette position de oups, c'est parti à la faute. Il va falloir défendre cette position de 3e lors de la course surtout et de la qualif, alors que là on a vu justement Guigui qui a poussé le truc là-bas alors que Papy Ludo est au stand. Polo DRS le voici, on l'a déjà vu Polo, mais on va rester un peu avec lui aussi avec cette Porsche numéro 24. On a eu pas mal de décorations aussi, de déco sur ces voitures, donc ça c'était intéressant également. Alors, il reste 6 minutes encore dans ces essais libres pour tout le monde, pour essayer de parfaire le setup, comprendre un peu comment ça marche. Alors que Choumi est en train d'arriver, lui qui occupe pour l'instant le 13e rang. Va-t-il améliorer avec cette Porsche numéro 48? Ah, il a amélioré un peu, il a pris une place, il est 12e. Einstein, lui, est en 15e position pour l'instant. Polo, lui, occupe le 13e rang. Vous avez vu juste avant. Ça attaque quand même pas mal ici sur cette chicane. Il y a vraiment très peu d'écart déjà entre Papy Ludo, Choumi et Polo DRS par exemple. Quand vous regardez à peu près, il y a 50 millièmes entre Papy Ludo 11e et Polo DRS 13e. Donc je pense que sur cette piste de Zolder, ça va être très très chaud. J'espère en tout cas que vous allez kiffer cette course.
C'est le but avoué quand même de ce championnat, bien entendu. Hein. Puis la semaine prochaine, je vous dis, je vous donne déjà rendez-vous pour la semaine prochaine parce que vraiment, l'Open de la semaine prochaine va être intéressant, que ça soit si on fait un Open que LMP ou LMP GT. Ça va être vraiment sympa. Je pense qu'on va avoir un truc qui va tenir la route, qui va être intéressant parce que ce sont des voitures qui roulent en même temps à l'époque et qui sont assez puissantes les deux. Les LMP sont assez, ce sont des barquettes ouvertes hein, pour l'époque. Donc là ça glisse beaucoup pour Polo DRS Group, là il est sorti un petit peu large. Papilludo est au stand. On n'a pas vu beaucoup, c'est Florza, si je dis pas de bêtises, le voilà. Ouais. Donc c'est Porsche numéro 2. On n'a pas vu beaucoup. On va rester un peu avec lui justement, ça glisse pas mal. Il occupe pour l'instant le 11e rang de ses essais libres. On va avoir, je vous dis, les qualifications dans la foulée quasiment et ça va être chaud bouillant. Toujours Alex Le Fillou en tête en 1,44,673. On va remonter un tout petit peu pour aller voir le classement avec Phoenix. Donc une 44,706 juste derrière. Le Chat une 44,723. Seb une 44,906. Et Bezval une 45,056. C'est vraiment très très serré devant. Misha est juste derrière avec Saïdi. Alexis Level, lui, est en 8e position devant Guigui. Choumi 10e donc, qui est au stand. Et Florza, avec lequel on était en 11e position, pas bien loin non plus, donc c'est assez serré. Polo est juste derrière, 12e devant Papilludo et Ride Wide, qui est en piste avec cette Porsche orange, blanche et verte. Verte, blanche et orange, comme vous voulez, dans le sens que vous voulez. Einstein est en 15e position, devant Solid 17e et Heisenberg qui doit être 18e. Solid qui n'a pas encore réussi à nous faire un petit chrono, il est au stand et Heisenberg également. Alors qu'Alex, lui, caracole en tête pour l'instant, mais ce ne sont que les essais libres. On a vu la semaine dernière que c'était pas aussi simple que ça d'aller chercher la course et Phoenix il a très bien réussi. Alors que Seb est remonté au 4e rang, il est passé devant Best Vibe. Intéressant de voir ce qui va se passer avec ce pilote. Il est parti avec 2 roues dans l'herbe et oui, il s'est raté au freinage, évidemment. Attention aux problèmes que peuvent poser ce genre de trajectoire. Besbag en 5e position pour l'instant. Ouais, la chicane qui est avalée avec entre guillemets hein, bien entendu beaucoup de violence, mais c'est le pilotage qui veut ça ici. Faut leur rentrer dedans, comme on dit dans le jargon, hein, n'est-ce pas? C'est pas négatif comme jargon justement. Besval qui a une connexion qui a encore un petit peu, j'espère qu'il va pas sauter, mais encore une connexion un peu moyenne pour l'instant. En tout cas, ça, on voit la voiture légèrement bouger. Il espère avoir la fibre, lui qui ne l'a pas encore cet été. Ça c'est compliqué aussi hein, à gérer. Sur des serveurs qui sont un peu fragiles je trouve quand même, mais bon, on a que Aguilar qui a sauté, donc heureusement je touche du bois hein, pour l'instant pour qu'il n'y en ait pas d'autres, des pilotes qui subissent le même sort. Alors que Besval va en terminer avec son tour, une 45,056 pour l'instant pour le pilote, et il améliore en une 44,639, il prend le meilleur temps d'ailleurs. Waouh, quel chrono encore pour Besvibe avec cette numéro 85. Il est le 2e pilote à descendre, non, ouais, bah non, je vous dis des bêtises moi, le 5e pilote à descendre sous les 1,45, alors que là on a le Chat qui a légèrement tapé à l'avant droit, j'ai l'impression. Ouais, la voiture qui est bien abîmée à droite, vous l'avez vu, regardez les stigmates sur l'aile avant droite de la Porsche, on les voit bien là, et on va encore les voir mieux ici, regardez. Ouais, il y a eu quelques soucis pour le Chat sur cette séance d'essai libre.
Plus beaucoup de monde en piste. Encore ici Alexis Louvel qui est en piste. Il reste 6 secondes. Toujours pas. Dans cette séance, il va y avoir overtime, bien évidemment. Comme d'habitude, hein, bien entendu, voilà. Quand vous voyez l'écran noir comme ça, c'est qu'il y a overtime. Ça prévient, en fait, c'est un genre d'avertissement, entre guillemets, pour nous prévenir qu'il y a overtime là-dessus. Et Alexis qui va en terminer avec son dernier tour, lui qui pour l'instant est 9ème en 1,45, 556, il a pu progresser un petit peu. C'est un tout petit peu raté ici à la récupération, on va plus en profiter quand même. Non, il restera à cette place-là, notre ami Alexis. Je sais pas, ouais, il est là. Non, ça c'est, oui, c'était Alexis, mais là c'est Polo qui était au stand, et là on a encore notre ami Papildo qui est 13ème pour l'instant. Le plus important également, c'est un peu l'usure des pneus qui va être prépondérante aussi sur le résultat que vous pouvez faire. Parce que 25 tours sur un circuit de Zolder comme ça, qui a beaucoup accélération-freinage, ça peut abîmer pas mal les pneus. On verra ça tout à l'heure, en tout cas pendant la course. Voici la voiture de Ridewide et celle de Hanstein. La mienne, on s'en fiche. Celle de Solid, c'est la bleue qui est là-bas. Et Heisenberg, ils n'ont pas de chrono, ces pilotes. Ça va bientôt être terminé pour tout le monde et on va partir pour 15 minutes. Voilà, vous avez le classement de ces essais libres. Et on va partir bientôt pour 15 minutes de qualification. Meilleur temps pour Best Bike, donc en 44 639 devant Alex. 44 673, 44 706 pour Phoenix, 44 723 pour le chat, 44 906 pour Ced, ils sont 5 à être passés sous les 45. Et voilà, c'est parti pour la qualif, messieurs, dames. On est bien parti avec les pilotes. Il y a déjà Alex qui sort en premier. Donc il y a 15 petites minutes pour réaliser un chrono. Ne pas se rater. Bien préparer tout cela, bien faire chauffer les pneus, pas se précipiter. En tout cas, Alex est sorti en premier pour peut-être éviter d'être gêné par les autres pilotes. Lui qui pour l'instant est en tête de ce championnat. Va-t-il réussir à conserver la tête de celui-ci à la fin de cette course? Je vais essayer de vous en parler tout de suite après la course, ça va être compliqué mais je vais essayer quand même. Attention Alex, ça attaque là très fort ici. Cette caméra est sympa aussi là, juste au-dessus de cette montée avec la passerelle. C'est plutôt pas mal. Allez, les pilotes qui vont en terminer bientôt avec ce tour de sortie et de lancement. On va attaquer cette qualification de 15 minutes. Il y a déjà 1 minute 17 de passé. Ça va aller vite, 15 minutes évidemment. Les pilotes qui vont pouvoir probablement faire 7-8 tours si jamais ils ne rentrent pas au stand. Mais il va falloir faire 7-8 tours à peu près pour aller au bout de ces 15 minutes. Peut-être même un peu plus, hein, peut-être une dizaine même de tours, on va voir. Là, ça fera 9 tours puisqu'ils en ont déjà fait un. Voilà, vous voyez, quand ils franchissent la ligne, 1 minute 50 à peu près. Alors on voit ma voiture toute seule devant et celle de Choumi là-bas au fond. Il n'est pas sorti Choumi. Alors, je vais vérifier tout de suite qu'il n'y ait pas eu de problème. Non, il y a toujours Caguila qui a eu un souci malheureusement. On va rester avec Alex, voilà, le voici. Sur ce tour de qualif, on va essayer de le faire en entier avec lui, du coup, on ira voir bien entendu tous les autres pilotes juste derrière, hein, vous inquiétez pas, on va montrer tout le monde. Ah oui, il est là, le feu rouge est juste là à l'intérieur des virages, donc il s'est retrouvé là-bas tout à l'heure. Il a pu être frappé violemment par une voiture, peut-être
Enfin, des pilotes qu'on en a vu, mais on n'a pas vu l'action, dommage. Celui-ci aussi, il s'est fait percuter, mais il s'était retrouvé à droite. Un pilote qui avait peut-être un peu trop été gourmand. Un peu trop été gourmand, ouais, c'est pas très français, un peu trop gourmand certainement. Il avait été trop gourmand, c'était mieux aussi. Alex à fond ici. Peut-être va-t-il bénéficier de l'aspiration de la voiture que l'on vous avez, voilà, que l'on aperçoit à la base, la Porsche blanche. Allez, Alex qui va en terminer avec ce premier tour et qui va nous offrir le premier chrono de cette qualification s'il n'a pas coupé. Que je n'ai pas vu personnellement, mais bon. Allez, Alex qui va franchir la ligne. J'ai l'impression qu'il a coupé Alex hein, sur le premier. Eh oui, il a dû couper. Heisenberg lui est en piste aussi. Et Alexis Louvel, une 46-212 pour Alexis Louvel. Donc Alex avait bien coupé probablement. Heisenberg qui allume les freins et les pneus surtout sur ce freinage intensif. Le chat meilleur temps une 45-462. Heisenberg qui n'est pas... Ouais, je sais pas ce qu'il a fait là au niveau de la trajectoire. Il est arrivé un peu vite ici, mais il s'est raté. On va être avec Papy Ludo alors qu'on a vu Ride-Wide juste devant. Le voici Ride-Wide. Allez, on va voir ce qui va se passer pour le pilote de cette Porsche. Vert, blanche et jaune. 2-10, ouais, il s'est raté complètement. Alors que Phoenix, lui, n'est que 11e, mais sans chrono pour l'instant. Moi, je ne compte pas. Solide. Alex Le Filou, Heisenberg, Papy Ludo, Seb et Choumi, pour l'instant, n'ont pas de chrono. Pour l'instant, le chat est au stand. Alexis Louvel en deuxième position en 46-2. Polo DAS 46-3 juste derrière. Devant Micha 46-395. Saïdi 46-445. Vous avez vu tout à l'heure les classements, hein, ça va bouger forcément. On est loin des chronos réalisés tout à l'heure. 47-0 pour Guigui devant Florza, 47-1. 47-3 pour Einstein et Ride-Wide, 2-10, 412, il s'était raté. Oh attention, il y a une voiture juste devant. Ouh là là. Ouais, il a été très gêné, notre ami Ride-Wide, malheureusement. Je sais pas si c'est pas par Heisenberg. Non, il est au stand Heisenberg, je sais pas, mais en tout cas, il a été beaucoup gêné, malheureusement, Ride-Wide. Par une autre Porsche évidemment qui était juste devant et qui était quasiment au ralenti mais sur la trajectoire. Dommage pour le pilote de cette Porsche numéro 20 qui s'est retrouvé malgré lui obligé de freiner et donc le chrono va s'en ressentir forcément à la fin de ce tour. Alex toujours devant en 44-684 maintenant avec le filou. Je vous rappelle que le poleman et le meilleur tour en course sont compensés par un point supplémentaire pour chaque opération que vous allez faire, plus les points évidemment pour la course, mais il y a un point donc pour la pole et un point pour le meilleur tour en course. Ça vaut le coup d'aller chercher, pourquoi pas si vous êtes devant, ne serait-ce que pour votre plaisir personnel aussi. Alors que Ride-Wide améliore un petit peu, mais il avait vraiment été gêné, le pilote de cette Porsche numéro 20. Là, on est avec Phoenix qui n'est seulement 13e pour l'instant. Lui qui a remporté les deux dernières courses. Hein, donc, il était parti 2 fois en pole position, qui a fait l'ouverture 2 fois. Donc, il y a des gros points à prendre pour lui également. Le pilote de cette Porsche numéro 53. Einstein est juste devant avec la sienne évidemment en tour chrono. Donc forcément, on perd un peu de temps derrière un autre pilote si jamais celui-ci est déjà dans un tour chrono. Il semble être le cas pour Einstein et du coup pas facile de le dépasser puisque les deux voitures ont vraiment la même, enfin toutes les voitures sur cette Porsche Cup ont la même performance. Là il va y aller au freinage notre ami Phoenix prendre le meilleur sur Einstein et pourquoi pas essayer d'aller chercher un temps, lui qui occupe pour l'instant le 14e rang mais sans chrono. Allez, Phoenix qui va franchir la ligne.
Ah, il a dû couper Phoenix, du coup il n'a pas de chrono non plus, malheureusement. Allez, Papiludo, lui, pour l'instant, qui est en 18e et dernière position, sans chrono. Le pilote de cette Porsche numéro 18, blanche et rouge. Allez, Papiludo qui va aller chercher un chrono quand même. Essayer de remonter dans la hiérarchie. Et il prend le 10e temps à l'instant. Là, on a Paulo DRS qui est 11e, qui vient de ressortir. Là, on est avec Schumi 328, l'autre pilote suisse. L'un des deux frères Dalton, ça va lui faire plaisir à notre ami Papiludo. Schumi qui va franchir la ligne à son tour, lui qui occupe le 12e rang pour l'instant. Et il remonte au 7e rang, une 45 673, joli chrono pour notre ami Schumi et la Suisse. Seb 01300, lui, est en 8e position juste derrière, à un demi-dixième. C'est très très serré quand même, vous le voyez, hein, c'est entre même le chat qui est en 45,4, il est 5e, et Seb est en 45,7, il est 8e, même 45,8 derrière, 45,9 pour Alexis Louvel. Vous avez vraiment 5 voitures, 6 voitures en quelques dixièmes, c'est quand même pas grand chose, une demi-seconde. Donc comme quoi, c'est facile et difficile de reprendre du temps ou d'en perdre en tout cas. Il faut vraiment faire le tour parfait pour faire un joli chrono sur cette piste de Zolder. Alors qu'on va bientôt atteindre, si je dis pas de bêtises, voilà, les 10 minutes de qualif. Il va rester 5 minutes d'ici quelques secondes, pour que les pilotes puissent faire le tour parfait et prendre la meilleure place possible sur la grille. Pour l'instant, c'est Phoenix qui est repassé en tête. Seb est remonté au 9e rang. Allez, on va aller voir ce qui se passe devant. Donc Phoenix en tête, devant Alex Le Philippe. Besval est 3e devant Micha. Et Florza GT avec qui on est en ce moment est en 5e position devant le chat. Pour 17 petits millièmes. Saïdi est juste derrière, mais alors vraiment à quelques encablures. 44 millièmes précisément de la 5e place, comme quoi vous voyez, hein, c'est vraiment très 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 serré. Schumi n'est pas loin non plus, à 2 dixièmes à peu près de la 5e place, comme quoi il peut tout se passer sur cette course de Zolder. On espère vraiment assister à une super course très serrée. Pour l'instant, Phoenix est en pole position provisoire. Va-t-il la conserver aux dépens d'Alex Le Filou pour marquer un petit point supplémentaire? Alors que là, on est avec Forza GT qui prend l'aspiration sur la voiture de Solide. Forza GT qui va essayer d'aller chercher un meilleur temps. Il est pour l'instant 6e sur la grille, en 3e ligne, avec cette Porsche numéro 2. Va-t-il progresser encore dans la hiérarchie? Et oui, il est 3e, 44 973, très gros chrono pour lui. Ça se rapproche hein, quand même pour tout le monde. Besval, lui, est 4e. 45 006 pour Besval qui 0,89 0,06 pour lui. Ça dit juste derrière 45 0,89. Je vous dis c'est extrêmement serré. On va se régaler sur cette course de Zolder. Il nous reste encore un tout petit peu plus de 4 minutes je pense, pas beaucoup en tout cas. On va regarder ça. À 3 minutes 18, c'est encore pire que le français. Et après on partira pour 25 tours, donc à peu près 45 minutes de course. Là vous avez l'habitude maintenant. Sur nos courses de championnat en Porsche Cup, en tout cas, l'Open de la semaine prochaine sera certainement un tout petit peu plus long. C'est-à-dire que logiquement, il y aura 1 heure de course avec des grosses voitures qui vont bien rouler. Le circuit, pour l'instant, on le garde pour nous encore, hein, bien entendu. Je vous ai dit, ça sera révélé cette semaine. En tout cas, on va se régaler la semaine prochaine et la semaine d'après aussi, avec des très grosses courses à venir et un championnat dans 3 semaines maintenant, à peu près, oui, dans 3 semaines, le 22, du 22 mars au 12 avril, alors que Saïd 17e va-t-il augmenter, en tout cas améliorer son chrono? Non, pas encore. Micha est toujours en 8e position, un petit peu loin Micha. C'est assez surprenant de le voir aussi loin, notre ami Micha, 45 378 pour lui.
Polo DRS est juste derrière, devant Alexis Louvel, alors que ça bouge un peu devant. Forza GT qui vient de se faire, qui vient d'augmenter le niveau aussi, lui. Et lui, il est 5ème, Forza GT, ça bouge beaucoup. En cette fin de séance qualificative. C'est un peu avec Micha quand même, qui est en 9ème position maintenant, il a reculé d'un cran. Micha, peut-être un peu moins allé sur cette course de Zolder. Et on va partir après, comme je te dis, pour 45 minutes de course, bien mettre l'essence, bien regarder une dernière fois la voiture, vérifier qu'on a bien mis l'essence, les bons pneus. Les bons pneus, de toute façon, il n'y en a qu'un, donc il ne risque pas trop de se tromper. Mettre la quantité d'essence pour la course, en tout cas pour tout le monde. Alors que là, il reste 1 minute 16. Les pilotes qui vont pouvoir peut-être faire encore 1 ou 2 tours, on va voir. C'est Micha qui va pouvoir se relancer encore sur un tour, lui qui est 9ème, comme je vous disais tout à l'heure. On va voir s'il a augmenté déjà le rythme et remonté au classement. Toujours 9ème, Micha pour l'instant, hein, ça augmente pas. Toujours Alex Lefilou en pole position provisoire pour l'instant. Alex qui marquerait un point supplémentaire avant la course. Allez, Polo, lui, est toujours en 10ème position devant Papy Ludo qui est au stand maintenant. Alexis Louvel avec cette Porsche numéro 78 et 12ème devant Choumi. Ah. Moi je les vois pas les avertissements, donc je peux pas te dire, mais je l'ai pas testé honnêtement, hein, donc Ride est en 14ème position au stand. Einstein partira 15ème probablement. Solide partira 16ème devant Heisenberg qui n'a pas de chrono. Ouais, merci à toi aussi, bonne course mon papy, bonne course. Alex est toujours devant, voilà, on est en plein overtime. Et Best Vibe est 2ème. Best Vibe 2ème devant Phoenix et le chat. Oh, on va avoir 2 grosses premières lignes avec Forza et Seb 0300 aussi sur la 3ème. Saïdi et Guigui derrière. Guigui qui est 3ème du championnat alors qu'on a vu la voiture de Papy de Choumi dans l'herbe. Eh, ça va être sympa cette histoire. On va avoir vraiment un gros départ avec les 4 premières lignes qui vont être vraiment explosives. Alors que là, d'accord, ok, je sais pas ce qui s'est passé, merci. J'espère qu'il n'y a personne qui s'est fait éjecter. Non. Toujours pareil, Best Vibe qui est en piste pour peut-être aller chercher sur le dernier tour la pole position et chipper celle-ci à Alex Lefilou. Il était pas loin, il est à 66 millième d'Alex. Même 56 plutôt, ouais. Non, je vous ai dit 66. Pardon, c'est bien ça. Allez, Best Vibe qui va essayer. Il reste 2 virages pour le pilote de cette Porsche numéro 85. Le franchissement de la ligne pour lui. Va-t-il aller chercher la pole? A priori non, malheureusement. Il restera derrière. Phoenix est au stand. Ouais, tous les pilotes qui sont revenus au stand maintenant. Ah, on en a encore un qui va en terminer avec son tour, c'est Guigui qui est 9ème. Lui qui occupe le 3ème rang. Va-t-il passer la ligne et remonter au classement? Il est resté 9ème, donc c'est bien ce que je vous disais. Alex Lefilou qui prend la pole devant Best Vibe. Phoenix est 3ème devant le chat. Florza 5ème devant Seb. Saïdi en 7ème position devant Micha. Guigui DRS et Polo DRS sur la 5ème ligne. Pagui Ludo Alexis Louvel sur la 6ème. Choumi Ride sur la 7ème ligne. Einstein solide sur la 8ème. Et on retrouvera Heisenberg sur la 9ème ligne tout seul. Parce que je suis pas là moi. Et donc Alex Lefilou qui prend un point supplémentaire au classement. C'est vraiment sympa pour lui de se retrouver, pourquoi pas, avec une nouvelle pole. Ça lui fait un petit point de plus. Il a 15 points d'avance maintenant sur Ben qui est absent. Et il a 35 points d'avance sur Guigui. Ça va être vraiment sympa cette course. Voilà, on a alors est-ce qu'on peut avoir un meilleur point de vue? Alors je vais essayer de vous trouver un truc plutôt intéressant. On va essayer de se positionner.
Ouais, ça peut être sympa sur la voiture de Florza qui est en 6e position pour le départ. Peut-être un tout petit peu compliqué de suivre ce départ-là. On va se mettre avec le chat quand même sur la 4e. Ouais, voilà, sur la 4e place, sur la 2e ligne. On a une petite minute 30, je crois, pour parfaire tout cela. Préparer la voiture. Alex Le Filou Best Vibe sur la première ligne. Phoenix et le chat sur la 2e. Seb et Florza GT sur la 3e. Saïdi et Micha sur la 4e ligne. Ça va dépoter, je pense, sur ce départ. Attachez vos ceintures. Ça risque d'être vraiment intéressant. Il va rester 10 secondes, messieurs, pour le départ de cette course. Les feux qui vont s'allumer comme vous avez l'habitude. Hein. Ça va faire 1, 2, 3 et ça va partir. Il n'y a pas de tour de chauffe. On va partir direct avec Alex et Bezval sur la première ligne. Voilà, on va partir d'ici quelques secondes maintenant. Et puis voilà, c'est parti. Bezval qui n'est pas bien parti. Par contre, Phoenix a fait un très bon départ tout à l'heure. Attention à Bezval, il y a quand même difficile pour l'instant, on va dire. Attention à Alex qui est bien parti. Florza également. Ouais, aïe, je dirais pas que. J'espère que ça va se stabiliser pour Bezval. Qui est pour l'instant deuxième, qui est resté deuxième derrière Alex et Phoenix à l'intérieur qui va essayer de passer tout de suite. Le pilote de cette numéro 35 pour s'emparer de la deuxième position, c'est fait pour Phoenix. Alors que pour l'instant le chat reste bien sage. Pas trop miauler au début de la course. Ici on a Seb 01300. Oh, regardez un peu ce départ et toutes les voitures. Alors que là-bas au fond il y a une voiture qui est partie à la faute. Je pense que c'est Heisenberg. Pour l'instant on a 4 pilotes de la SRP aux 4 premières places. Seb est 5e devant Florza GT. Saïdi est en 7e position. Le voici Florza. Voilà, le voilà avec sa numéro 2. Florza GT qui est en 6e position. Saïdi 7e. Micha qui est bien remonté en 8e position devant Guigui DRS qui va devoir remonter pour aller marquer de gros points. Alexis Louvel est en 10e place devant Papilido et Choumi. Polo DRS lui est 13e devant Ride. Notre ami Solide 15e devant Einstein et Heisenberg 17e qui est déjà au stand. Malheureusement ça sent l'abandon pour Heisenberg. Allez, on va se mettre une nouvelle fois avec le chat. Alors que là, vous avez tout le défilé de toutes les voitures. C'est plutôt sympa à voir, surtout que les voitures sont toutes bien colorées. Donc, on a quand même quelque chose d'assez représentatif. On se retrouve avec le chat qui est 4e. Derrière Bezvibe qui s'est fait dépasser donc par Phoenix. Alex Le Filou toujours en tête. Alex qui va devoir certainement assurer une place dans les 4 premiers pour être sûr de remporter cette course et surtout ce championnat. C'est surtout le championnat qui compte, alors que attention au chat qui est sorti un petit peu large. On va aller voir où sont Florza et Seb. Florza GT avec cette Porsche numéro 2 qui est en 6e position devant Saïdi et Micha. Guigui DRS est 9e, alors que devant Seb met la pression sur le chat. Et devant, ils se sont déjà un tout petit peu échappés, les 2 premiers là-bas. On les a aperçus au loin. Décalage pour Seb ici pour essayer de passer le chat, mais le chat qui se laisse pas faire. Il a freiné un petit peu tard. Oh, c'était chaud ici pour le pilote de cette numéro 6. Et Seb qui va essayer d'attaquer à l'extérieur pour passer le chat. Il y a quelques stigmates sur le côté de la voiture, mais rien de bien inquiétant. Et Seb qui est passé pour s'emparer de la 4e place de la course. Le chat qui va pas se laisser faire, mais il y a Florza GT juste derrière avec Saïdi qui est bien revenu au contact aussi. On a 4 voitures ici en bagarre, alors qu'on en a vu d'autres derrière qui sont un tout petit peu plus loin. C'est Micha qui est un tout petit peu plus loin, qui est toujours en 8e position. Ça se décale là-bas pour Florza GT, mais pour l'instant le chat reste inflexible et ça revient un petit peu derrière. Hein. Micha qui est au contact. On a Guigui DRS et Alexis Louvel qui sont 9 et 10 et qui sont un tout petit peu plus loin, alors que devant vous avez vu les 3 premiers avec Bezvibe 3e qui se sont échappés. Seb faisant un peu le bouchon. Ça se décale ici pour Micha sur Saïdi, mais ça ne passera pas. Et déjà les 3 premiers qui sont bien échappés. Ouais. Et alors attention ici à l'accélération et pourquoi pas au dépassement d'un pilote sur le chat qui est à l'intérieur là-bas, qui protège l'intérieur. Alors attention ici, ça peut être intéressant puisque notre ami Florza peut passer
sur Seb 01300, c'est fait d'ailleurs. Saïdi peut prendre l'intérieur ici, peut-être, pourquoi pas. Sur Seb 01300 qui a pas vu sa voiture, mais c'est bien, c'est passé, a priori. Ouais, c'est chaud entre les deux. Nickel. Et Saïdi qui est passé, qui se retrouve 6ème hein, quand même de cette course. Les 3 premiers se sont vraiment échappés. Attention à Seb qui va essayer de contre-attaquer maintenant. Et Saïdi qui bloque bien le passage pour le pilote de la Porsche blanche et rouge. Porsche numéro 51. Saïdi qui attaque bien ici. Attention, pénalité aussi. Et malheureusement, je ne les vois pas, moi. J'aille sur le live de Papy Ludo. On va voir un peu ce que ça donne de son côté. Ça pousse toujours pour Saïdi sur Forza GT. On est qu'au 2e tour, certainement au 3e tour de cette course. Et il va falloir aussi, messieurs les devs, qu'on puisse avoir des infos nous aussi. Ça serait sympa. Ça pousse pour Saïdi qui essaye de passer Forza et Forza sur le chat aussi également. Alors pour l'instant 2 secondes pour Seb et 2 secondes pour Polo sur ce que je vois. Et Papy Ludo lui pour l'instant qui est en 11e position. On vient nous sur la diff avec Saïdi qui poursuit les 2 pilotes devant lui. Ici on a Micha qui est revenu au contact de la numéro 89 avec sa Porsche bleue derrière. Ça c'est un tout petit peu raté pour Seb, Guigui et Alexis Louvel et Papy Ludo. Attention à Guigui qui a essayé l'intérieur sur Seb ici. Alexis Louvel qui est juste derrière en embuscade. Là ils sont nombreux, ils sont 6 aussi derrière pour une place dans les 8. Alexis Louvel pour l'instant qui est en 10e position devant Papy Ludo. Choumi est juste derrière et Polo DRS qui ferme la marche en 13e position. On aperçoit Solide là-bas au fond devant Ride White et Horstein qui est 16e. On a pas mal de pilotes ici à la bagarre. Pour les accessifs également. Attention aussi au gros truc rouge, je sais même pas comment l'appeler. Alex Leclerc qui est toujours en tête pour l'instant, plus que jamais vainqueur de cette Porsche Cup. Il avait, je vous ai dit, 35 points d'avance sur Guigui. Rien n'est fait, bien évidemment. Et Guigui, pour l'instant, est un peu plus loin au niveau du classement. Pour l'instant, Alex, il n'est pas en danger. La course n'est pas terminée, ça peut s'arrêter brutalement. Sur une erreur, une casse est passée par les stands et ça coûte très cher. Et pour l'instant, Polo qui est toujours à l'attaque sur Choumi. Devant là-bas, ça se décale également. Alors, il y a une grosse bagarre avec plusieurs voitures ici. Choumi qui est en 12e position. Papy Ludo est 11e. Alexis Louvel qui est en 10e position avec sa Porsche numéro 78, le voici. Guigui 9e, derrière Seb. Le voici. Et Micha, oula, attention ici, les doubles dépassements, j'ai l'impression sur Micha, avec Forza GT qui est à l'attaque sur Saïdi, qui va tenter le dépassement sur la Porsche du pilote de la SRP, mais ça n'est pas passé. Et du coup Micha qui en profite pour repasser, qui va peut-être essayer de passer Saïdi également. Ouais non, là c'était trop tendu, il a fallu freiner. Pour le pilote de la SRP, là c'était compliqué, qui est 6e. Saïdi est en 5e position, bien placé également avec cette Porsche noire et jaune. Devant lui on a le chat qui est 4e, et là devant on a les pilotes de tête avec Bezlight 3e, derrière Phoenix et Alex qui eux se sont échappés maintenant. Bezlight qui va essayer de revenir au train sur les 2 pilotes de tête, mais ça va être compliqué. Et le chat qui est bien loin maintenant des 3 premiers. Saïdi 5e, ça pousse pour Saïdi évidemment. Alors que derrière on a toujours Micha qui est là. Lorza en embuscade pas bien loin avec Step 01308 qui a perdu du terrain.
Nous voici Seb qui voit Guigui DRS revenir sur lui, alors que là-bas au fond, Solide fait un dépassement, ou s'est fait dépasser, en tout cas j'ai l'impression plutôt. Guigui est 9ème, Alexis Louvel 10ème, Papilludo 11 toujours, Choumi 12, Polo DRS 13. Ride qui est passé devant Solide, Heisenberg a abandonné, oui. C'est ce que j'avais vu, il me semblait bien. Solide qui est 15ème devant Einstein qui, lui, sur cette course est à la peine. On retrouve un peu Alex Filou devant en tête de cette course. On a déjà ouais, ok. On n'a pas les infos, mais c'est pas grave. Et du coup Phoenix est passé devant Alex aussi. On est déjà à quasiment 10 minutes de course maintenant. Ça pousse bien sur cette Porsche Cup. Phoenix qui veut peut-être aller chercher une troisième victoire en 3 courses. Il va avoir beaucoup de regrets puisque sur la première, à 10 secondes près, il aurait pu participer à la première course. Et malheureusement, à 10 secondes près, le chrono a été fatal pour le pilote de cette Porsche numéro 53. Et Bezweib est en train de revenir sérieusement sur les deux de devant, au rythme, au train, tranquillement installé en troisième position, le pilote de cette Porsche numéro 85. Qui essaie de revenir, et pour l'instant ça se passe pas trop mal. Le chat, notre ami le chat est 4ème. Alors est-ce qu'on peut avoir une ouais, on va essayer d'avoir une autre caméra pour suivre le chat et les autres pilotes. Alors que là on est sur plein d'autres pilotes évidemment, on n'est pas sur le chat. C'est un peu dommage. Où il est notre ami le chat? Le voici avec sa Porsche numéro 6. 4ème, il s'est un peu échappé du groupe de poursuivants que vous avez derrière là-bas, avec Saïdi qui est remonté au 5e rang, devant Micha justement, et Florza GT qui est 7ème, devant Seb 01300 et Guigui DRS, un petit peu en difficulté sur cette course de Zolder. Il n'est que 2ème pour l'instant. Le pilote de cette Porsche numéro 39, Alexis Louvel, lui, est juste derrière avec la 78, devant San Papilludo et Choumi, et Polo DRS qui n'est pas loin non plus. C'est vraiment très serré sur cette course de Zolder, 4ème et dernière manche de notre mini-championnat de Porsche Cup 964. Ou attention ici à la 36 qui va peut-être, pourquoi pas, se faire dépasser. C'était Alex, il me semble, Alex qui semble en difficulté, il est 5ème, Alex Le Filou. Que se passe-t-il pour le pilote de cette Porsche numéro 36? Est-ce qu'il y aurait eu une erreur? C'est possible également. Du coup, le chat est passé 3ème. On le voit sur la gauche de l'écran en bas, là. Et maintenant, Alex Le Filou qui va subir, pourquoi pas, Saïdi, Micha, Florza et Seb et les autres, bien entendu. Donc, il semble avoir récupéré du rythme notre ami Alex, qui est 4ème de cette course. Phoenix en tête, devant Bezweib. Oh, attention là-bas. On a vu la voiture de Micha partir à la faute. Il a bien freiné, Micha, heureusement. Il va perdre énormément de place, Micha. Malheureusement, il va repartir 13ème dans l'herbe en plus. Aïe, aïe, les pneus qui vont avoir souffert. Il va repartir devant Solide, Einstein et Raidwad, du coup, qui est repassé 16ème. Il a été dépassé par Solide et Einstein. Il a dû commettre une erreur, le pilote de cette Porsche verte, blanche et orange. Dommage pour le pilote de la numéro 20. C'était bien parti et du coup on retrouve Phoenix qui s'est échappé devant Bezweib. Malheureusement pour Alex, Phoenix s'est échappé. Et rien n'est terminé encore, hein. Il va falloir un concours de circonstances pour qu'Alex ne remporte pas ce championnat, mais Phoenix qui est parti pour, pourquoi pas, remporter cette course devant Bezweib. Et on aperçoit le chat là-bas au fond. Et Alex Le Filou qui est là-bas devant Saïdi, Florza, Seb et Guigui DRS. On a beaucoup de pilotes ici. Et voici les trois fous furieux avec donc Saïdi ici devant Florza GT et Seb 01300. Et derrière, on a Guigui DRS qui remonte tout doucement, qui est 8ème. Devant Alexis Louvel, Papilludo, Choumi et Polo DRS. On a encore 3, 6, 8 voitures ici à la bagarre. Ça va vraiment être sympa. Cette course de Zolder, déjà quasiment un quart d'heure de course maintenant.
Je vais aller voir chez Papy2 combien ils ont fait de tours. Ils en sont déjà à 8, donc on est quasiment au tiers de la course déjà. On n'est pas trop mal au niveau du temps, c'est quand même pas mal effectivement. Il y a 2 secondes de pénalité pour Phoenix, 2 secondes pour Seb 0.300, 5 pour Polo et 3 pour Misha. Des pénalités qui ont plombé un peu la course de certains. Je sais plus sur laquelle c'était, mais c'était ça. En tout cas, il y avait un souci de pénalité pour certains qui ont rétrogradé sur la course de Mosport, je crois. Et du coup, ça a changé un tout petit peu le classement. En tout cas, ici, on a une grosse bagarre avec donc Polo ici que vous avez derrière Choumi, pardon, qui lui-même est derrière Papy Ludo et Alexis Louvel. Oh, Alexis Louvel qui s'est raté, Papy Ludo va passer. Alexis Louvel ici qui s'est raté à l'intérieur et qui est parti dans l'air, mais du coup Papy Ludo et Choumi vont passer. Est-ce que Polo peut en faire autant sur la vitesse? Non. Et Choumi à l'intérieur sur Papy Ludo aussi, là ici. Ouais, Alexis Louvel qui semble un petit peu en difficulté. Oh, la voiture là-bas qui a tapé. Aïe. Il me semble que c'est Polo DRS qui a tapé. Non, c'est pas lui. Alors attendez, j'ai pas vu quel était le pilote qui avait tapé. Malheureusement, c'est oh là là, Guigui DRS qui a tapé malheureusement. Aïe. Voilà la voiture qui risque d'être abîmée pour le pilote de cette Porsche Cup. Aïe. Pas une bonne nouvelle pour Guigui DRS, alors que lui visait espérait conserver la 3e place au championnat. Il va repartir dernier, 16e et dernier, avec une voiture qui peut-être est abîmée. On va regarder ça de plus près en espérant avoir une caméra intéressante. On voit déjà que l'arrière gauche est un peu abîmée sur la Porsche. Aïe, mauvaise nouvelle pour Guigui DRS qui s'est raté tout seul, j'ai l'impression, donc on en saura plus tout à l'heure, probablement après la course, mais là je pense qu'il s'est raté tout seul. Et ça fait de gros dégâts sur la voiture. A priori, regardez comme il est au ralenti quasiment. Va-t-il repasser par les stands? J'espère qu'il n'a pas abandonné notre ami Guigui. Ce serait bien dommage. La numéro 39 qui a subi des dégâts en tout cas. Alors pour Phoenix toujours en tête devant Bezweib. Bezweib en 2e position, le chat est 3e un peu plus loin également lui. Devant toujours Alex Le Filou à la bagarre avec le chat. Il est en train de revenir sur le chat, Alex Le Filou. Il est en train de revenir sérieusement sur le chat qui est 3e pour récupérer au moins une position sur le podium de cette course. La victoire semble dédiée à Phoenix, alors que derrière, regardez derrière, Saïdi est toujours menacé par 7-0-1300 et Forza GT, alors que Choumi lui est toujours devant Papy Ludo. Et notre ami Polo DRS lui a grimpé d'un rang avec l'incident pour Guigui malheureusement. Voilà, le voici Choumi, Papy Ludo et Polo DRS. On a 2 petits groupes maintenant, alors que tout à l'heure on avait 8 voitures. Alexis Level a commis une erreur, il est 11e. Misha est en train de remonter en 12e position quand même. Il aura perdu beaucoup de place, notre ami Misha. Einstein est repassé 13e devant Solide. Red White 15e et donc Guigui DRS, qui n'est pas passé par les stands, est en 16e position. On va regarder en vue de face si jamais il y a des grosses stigmates sur la voiture. Si jamais on peut les voir. Et là, la course pour Guigui malheureusement semble plier. C'est bien dommage. J'aimerais bien qu'on puisse voir la voiture d'un tout petit peu plus près, si jamais c'est possible. Ouais, elle semble avoir un tout petit peu de dégâts sur l'avant et un tout petit peu sur le côté, mais rien de bien grave a priori. On retrouve Phoenix donc devant Bezweib, 2e avec Alex Le Filou qui est passé devant le chat. C'est fait pour Alex, qui a récupéré cette 3e position dans cette course. Le chat est 4e avec cette numéro 6. Saïdi lui est toujours menacé par Florza puisque Seb a baissé pavillon. Florza est toujours à la bagarre avec Saïdi. Seb devant Choumi. Papy Ludo a perdu du terrain, il est 10e, il a dû commettre une erreur, le pilote de la Porsche numéro 18, parce que Polo est passé. Ouais, il a dû commettre une erreur, Papy Ludo, et attention derrière ça revient avec Alexis Louvel qui est 11e et Misha en 12e position. Papy Ludo en danger pour cette 10e place dans cette course. Dommage pour le pilote suisse. Polo DRS est toujours là. Choumi en 8e position, Seb 7e.
Florza toujours à la bagarre avec Saïdi hein, depuis tout à l'heure. Ces deux-là ne se lâchent pas. Saïdi qui protège toujours sa position pour la 5e place de la course. Jolie performance en tout cas. Phoenix est toujours devant Best Vibe, Alex et le chat. Et derrière, on a Saïdi 5e. Il aura la bataille avec Florza GT, pardon. Allez, petite caméra derrière la voiture de Florza pour voir un peu ce qui se passe entre ces deux-là. Ça a été chaud tout à l'heure. La course n'est pas terminée, bien sûr. Hein. On est seulement au 11e tour, pardon. Et attention, la moindre erreur peut coûter cher, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ça peut coûter très cher. On verra bien en tout cas à l'arrivée de cette course ce qui va en être, mais en tout cas c'est plutôt sympa quand même, quoi qu'il arrive. Allez, Florza toujours à l'attaque sur Saïdi pour l'instant. Devant, on a toujours le chat qui est 4e et qui perd un peu de terrain maintenant sur Alex. Le filou qui est 3e et on aperçoit Best Vibe là-bas. Il n'est pas à l'abri, Best Vibe aussi d'un retour d'Alex qui donne tout et qui donne tout pour en tout cas aller récupérer cette 2e position dans la course. On n'est pas encore à mi-course mais ça devrait pas tarder. Ah, le fait que Ben soit absent, c'est quand même un peu dommage. On aurait tellement aimé que Ben soit là. Avec le filet qui donne tout pour essayer de revenir sur Best Vibe qui est en 2e position là-bas au fond. Le chat est toujours 4e maintenant de cette course. Saïdi 5e toujours à la bagarre avec Florza GT qui est un tout petit peu plus loin maintenant. Il est plus au contact de la Porsche devant et attention derrière ça revient avec Seb 01300 qui emmène Choumi qui est 8e. Polo est devant Papy Ludo. Alexis Louvel est juste derrière avec Micha dans ses basques, on va dire, dans ses échappements en tout cas. Oh, il y a ma voiture, coucou. Ma voiture toute rouge. Ouais, là c'est la bagarre à tous les étages maintenant ici, dans cette course. Attention Alexis Louvel qui glisse un peu ici. Les pneus qui vont être prépondérants hein, pour la fin de course, pour ceux qui vont savoir les préserver. Ça va pas être évident. Il faut bien préserver les pneus justement pour aller jusqu'au bout. Là on est dans le 13e tour déjà, on vient de dépasser. Attention à Micha hein, qui est sorti un peu large ici, qui a failli partir à droite. On est rentré déjà dans le 13e tour, donc on est à la mi-course. Et donc du coup, ça va être sympa à partir de maintenant encore. Sur cette course, attention à Alexis Louvel hein, qui prend beaucoup de risques et qui glisse beaucoup maintenant. Alexis qui est en 11e position juste derrière Papy Ludo. Et puis on a Polo DRS qui est juste devant là-bas. Ouais, attention, Polo qui a fait une petite erreur. Papy Ludo qui va essayer de passer par l'extérieur, les deux pilotes côte à côte. Aucun problème, Alexis Louvel qui peut peut-être en profiter pour essayer de prendre une place sur Polo DRS et aller chercher Papy Ludo, pourquoi pas. Micha qui doit regarder ça d'un œil attentif. Le voici, Micha, ouais. Alexis Louvel qui y va, qui essaie de prendre l'intérieur ici. Il est à côté de la voiture de Polo DRS, mais il va rester derrière avec sa 78. Attention à Micha hein, qui pourrait passer aussi. Polo DRS avec sa Porsche numéro 24 qui essaie de revenir sur celle de Papy Ludo et Alexis Louvel pour le freinage où ça a bloqué pour Alexis encore. Et Micha qui regarde ça vraiment d'un œil attentif maintenant. Surveille ce qui se passe devant pour en bénéficier au cas où il y a un souci. En train de ces trois-là, voir les trois et récupérer 3 places dans la course. Ouais, ça se passe quand même très bien cette course. On a vu pas mal de petites choses quand même. Des beaux dépassements, des petites erreurs.
Et la course qui se décante à partir de maintenant quand même, qui se décante un peu plus. Des pilotes qui ne lâchent rien. Hein. Polo DRS juste devant est en travers ici. Et Alexis qui va essayer d'en profiter. Et pour l'instant, Polo garde suffisamment de vitesse de pointe pour ne pas se faire dépasser par la Porsche numéro 78. Qui est à droite, attention au freinage ici. Ouais, c'est un peu compliqué. Et Misha pour l'instant qui reste sagement derrière. Alors Kornstein est en 13e position devant Ride-Wide. Didi est remonté au 15e rang et Solide est au stand. Ça sent l'abandon pour Solide qui est au stand alors que Phoenix reste en tête de cette course devant Best Vibe. Alex Le Filo est toujours 3e là-bas avec le chat en 4e position. Vous apercevez là, les deux sur la même image maintenant. Le voici le chat avec sa Porsche numéro 6 qui est 4e et derrière Saidi et Florza alors que Seb est en train de revenir, hein. Il a lâché un peu Choumi, il est en train de revenir, Seb 01300. Il peut se mêler à la lutte à 3 encore une fois. Florza lui est revenu aussi sur Saidi. Rien n'est terminé entre ces deux-là. Le décalage de Florza, l'accélération ici. Ah, c'est chaud hein, entre les deux ici. Attention, Florza qui se décale pour reprendre l'intérieur ici. Les deux voitures côte à côte. Ouais, ça s'est tapé un tout petit peu sur la portière, mais rien de grave. Saidi qui s'est fait un tout petit peu éjecter par Florza qui est allé au forceps et qui est passé. Et attention, hein, il y a notre ami Seb qui est juste derrière. Le voici Seb. Seb 01300 alors qu'il y a Choumi qui est pas loin d'embuscade en 8e position juste derrière. Il va essayer d'aller chercher Saidi, pourquoi pas, pour prendre une meilleure place encore dans cette course de Zolder. Incroyable de voir tous ces dépassements, en tout cas des grosses bagarres vraiment sympas. Petit coup de portière, mais ça c'est pas bien grave, ça fait partie de la course. En vrai, je vous rappelle que c'est le cas, hein, donc on est déjà dans le 15e tour, hein, il en reste encore 10, avec celui-ci éventuellement en plus, mais attention pour les pilotes qui sont en bagarre ici, avec un Choumi qui, lui, est un tout petit peu plus loin avec sa Porsche numéro 48. Papy Ludo, lui, est 9e, mais beaucoup plus loin, devant Misha, 10e. Misha est passé 10e et ça bouge un peu au niveau du classement derrière. Il y a de la bagarre avec Alexis Louvel, Polo DRS et Misha qui est juste devant. Misha qui est passé devant les deux pilotes ici. Polo DRS qui est 11e. Einstein en 13e position devant Ride-Wide et Didi DRS qui est 15e. Avec notre ami Alexis Louvel qui est un petit peu loin maintenant, alors que Polo essaie de revenir sur Misha qui est juste devant et qui occupe le 10e rang. Misha qui va essayer d'aller chercher Papy Ludo qui est juste devant là-bas. Il reste encore assez de tours pour essayer d'aller chercher le pilote qui est en 9e position, alors que Phoenix est toujours en tête, hein, vous le voyez en haut à gauche de votre écran. Au niveau du classement, cette course de Zolder très intéressante quand même avec cette Porsche Cup. Ça bloque ici un tout petit peu pour Polo qui est arrivé vite. Alexis Louvel toujours en 12e position. Et derrière, on a vu, il me semble, Florza GT avoir quelques... oui, il a reculé un peu Florza. Il est 7e, il s'est fait passer par Seb 01300. Il se lance à l'assaut de Saidi maintenant. Les trois pilotes sur la même image ici. Saidi devant Seb 01300 et Florza GT qui est 7e. Et on aperçoit là-bas au fond le chat qui est 4e. Hein, donc, et surtout, on aperçoit Choumi qui essaie de revenir au train maintenant sur les trois pilotes devant lui. Elle n'est pas terminée cette course, loin de là. Ça va vraiment être sympa cette fin de course maintenant. On est presque à 30 minutes de course. Il va rester 15 de Phoenix toujours devant. Attention à Florza et Seb qui mettent la pression sur Saidi. Hein. Et ils sont en train de rattraper le chat. Hein. Surtout le chat qui est 4e, ils sont en train de le rattraper. Et oui, Saidi qui est juste derrière le chat, là, qui semble en difficulté avec ses pneus, pourquoi pas. Le pilote de la numéro 6 que vous apercevez à droite de votre écran et qui semble en difficulté avec ses pneus probablement. Seb qui est toujours derrière Saidi avec Florza en 7e position et Choumi 8e. Et Seb qui met la pression sur Saidi hein, quand même depuis un bon moment maintenant. Saidi qui résiste.
Et surtout le chat est là-bas au fond. Attention, le chat. Moi aussi je suis passé un peu par les stands. Seb qui met la pression sur Saidi et le chat est là-bas, ouais, il semble en difficulté le chat maintenant avec ses pneus probablement. Lorza qui est revenu au contact aussi des deux autres devant lui. Choumi n'est pas loin, il est vraiment pas loin. Choumi, il est vraiment à quelques encablures des trois pilotes qui sont devant lui. Et même Duchat qui occupe le quatrième rang vient de terminer pour cette quatrième place de course sur cette piste de Zolder. Allez, Forza qui va essayer d'aller récupérer une position supplémentaire, pourquoi pas, avoir deux. Et le chat qui pourrait perdre la quatrième place en fin de course, hein, parce que là, il semble en difficulté. Notre ami le chat qui est là-bas, dans le dernier virage, ouais, ça semble être compliqué pour lui maintenant. Le podium avec Phoenix, Bezweib et Alex Lefilou semble se dessiner plus que jamais maintenant. Alex Lefilou qui est toujours en troisième position hein, pour l'instant. Bezweib est juste devant, Phoenix loin devant maintenant. Voilà, Phoenix en tête sans aucun problème. Et au niveau du meilleur tour, je vais regarder le classement. Alors, est-ce qu'on a le meilleur tour? Une 44 489 pour Phoenix. Ouais, ça a l'air d'être lui qui détient le meilleur tour dans cette course. Et du coup, à part la pole qu'il n'a pas eu, il aurait 101 points de plus, c'est pas mal. Alex est toujours en troisième position, le chat quatrième. Saidi toujours cinquième devant Seb et Florza qui a perdu une nouvelle fois le contact. Et Saidi qui est en train de revenir hein, sur le chat. Attention, ça se précise. Je vais regarder tout de suite pour savoir le nombre de tours. Il en reste 7-8. Donc rien n'est terminé. Le chat est en danger là sur cette fin de course. Il va falloir contenir Saidi, Seb et Forza GT puisque Choumi est un tout petit peu plus loin pour le moment. Et Saidi qui peut aller chercher une jolie quatrième place dans cette course. Oh et attention à Seb qui est pas loin non plus. Et Forza qui est revenu au contact avec Choumi qui est pas loin aussi. Choumi qui est là aussi. Ça peut faire une grosse bagarre à 5 dans les prochains tours pour la quatrième place de cette course. Qui va la remporter? Le trio de tête semble être plus que jamais en tête, c'est le cas de le dire, ou en tout cas dans les trois premiers sans être trop inquiété. Par contre le chat, lui, quatrième, commence à avoir quelques soucis, j'ai l'impression. Choumi est huitième derrière Florza et Seb. Ils sont vraiment en train de revenir hein, sur le chat maintenant. Le chat qui compte encore une petite avance, mais regardez les quatre derrière, les quatre morts de faim. Les 4 Dalton pour faire plaisir à Papy Hugo d'ailleurs. Peut-être l'attaque ici de Forza GT à l'intérieur sur cette 01300. Ça partait de loin, donc ça passera pas pour le moment en tout cas pour le pilote de la numéro 2. Et attention à Forza ici sur Seb. Peut-être ne pas trop... Oh, ça a glissé pour Seb ici. Oula, ça a failli être dangereux pour le pilote de la numéro 51. Forza qui n'a pas osé essayer de passer par l'extérieur ici. Parce que ça permet à Choumi de revenir. Ouais, Choumi il est là. Il est là notre ami Choumi. Alors que pour l'instant le chat reste devant Saidi qui a creusé un tout petit peu l'écart avec la bagarre des trois pilotes Porsche derrière. Oh et Seb qui est sorti malheureusement. Seb qui est sorti. Aïe aïe aïe, quel dommage pour Seb. Il était à la bagarre pour une quatrième place éventuelle. Ça permet à Forza d'être sixième et Choumi septième. Et devant on a Saidi cinquième, toujours à la poursuite du chat. Vous apercevez Seb là-bas au fond qui est un petit peu loin maintenant après la petite erreur sur la chicane pour le pilote de la Porsche que je vous dise pas de bêtises, numéro 51. Et attention derrière, hein, ça va revenir encore au train pour Choumi et Forza sur Saidi. Saidi qui s'est un peu débarrassé des deux pilotes qui étaient derrière lui à la bagarre. Et du coup, il va essayer d'aller chercher le chat, mais il occupe une jolie cinquième place. Pour l'instant, on a 5 pilotes de la SRT aux 5 premières places. Ça nous remplit de joie, bien entendu. Mais bon,
On a une grosse course toujours, en tout cas sur cette piste de Zolder. On va pas tarder à rentrer dans les 5 derniers tours. Saidi qui est toujours en 5e position, devant Forza toujours avec cette Porsche numéro 2, Schum est juste derrière, lui avec la Porsche numéro 48 rouge et blanche. Seb malheureusement a perdu du terrain, il est un peu loin maintenant, il va falloir peut-être essayer de revenir rapidement. J'ai l'impression que le chat contient sans problème Saidi pour l'instant. Papy Ludo est toujours en 10e position devant Alexis Louvel et sa numéro 78. Micha est 11e. Il sera passé à côté de sa course, Micha, malheureusement. Einstein occupe une jolie 12e place devant Ride Wide. C'est l'abandon pour solide, vous le voyez en rouge ici. Didi est 14e devant Polo. Polo qui a vraiment subi des dégâts sur la Porsche, malheureusement tout à l'heure, avec la sortie dans le virage après celui-ci. Dommage en tout cas pour Polo qui faisait une jolie course également. Déjà trois abandons dans cette course, c'est bien dommage. On retrouve Phoenix qui est toujours en tête devant Best Vibe. Alex Le Filou toujours 3e. Ces trois-là se sont vraiment échappés maintenant. Alex qui voit Best Vibe pas si loin que ça, mais est-ce que ça va suffire? Le chat toujours en 4e position. Là, je crois que Saidi, pour lui, c'est fini. Ça semble un peu rédhibitoire pour le pilote de cette Porsche noire et jaune, numéro 89. Alors que Forza GT toujours 6e devant Schumi. Schumi qui n'a peut-être pas dit son dernier mot, hein. Il est pas si loin que ça. On aperçoit Seb 01300 là-bas qui malheureusement est trop loin, je pense, pour revenir maintenant. Papy Ludo est en 9e position devant Alexis Louvel qui est 10e. Il y aura eu beaucoup de petits soucis pour les pilotes sur cette course, en tout cas beaucoup de petites erreurs qui ont coûté cher. Micha, comme je vous ai dit, est passé un peu à travers cette course, c'est dommage. Mais bon, ce n'est qu'une course de Porsche Cup, donc il aura l'occasion de se refaire sur d'autres courses, bien entendu, hein, comme les autres. Einstein, il est 12e, menacé par Ride Wide. On va aller voir la bagarre entre ces deux-là, dis donc. Hein, il occupe un tout petit peu pour la fin de course. Ces deux pilotes-là. Alors qu'il y a 2 secondes de pénalité pour Phoenix, 2 secondes pour Alex, 2 secondes pour Forza GT, 9 secondes pour 7 01300, ça fait beaucoup, et 3 secondes pour Micha, en tout cas sur ce que je vois. Et on est dans le 21e tour sur 25, donc ça reste 4 plus que celui-là. Il va falloir assurer maintenant pour finir à une honorable place pour tous les pilotes. On est à 37, presque 38 minutes de course, alors qu'il a Ride va essayer de dépasser Einstein par la droite, qui se positionne à l'intérieur, prochain virage à droite. Einstein qui reste devant, le freinage de Ride Wide, mais aucun problème pour le pilote de cette Porsche Cup. Je vais mettre la pression sur Einstein. On va essayer de retourner voir ce qui se passe devant. Donc Phoenix toujours en tête devant Best Vibe et Alex Le Filou. Le chat est 4e. Saidi s'est débarrassé quand même un peu de Forza GT qui est 6e, et Papy Ludo qui a du mal à suivre maintenant le rythme évidemment. Seb est toujours en 8e position devant Papy Ludo. C'était Schumi 328, pas Papy Ludo. Et Alexis Louvel qui occupe toujours le 10e rang. Micha en 11e position devant Einstein, toujours 12e. Ride Wide est 13e. Didi DRS est 14e devant Polo DRS justement. Et Best Vibe, lui, qui est bien resté 2e, Alex Le Filou étant assez loin sur cette course. On est dans le 22e tour de course, donc il en reste 4 à peu près, je pense. Il y a 2 secondes pour Phoenix, mais il a beaucoup d'avance sur Best Vibe et beaucoup d'avance aussi sur Alex Le Filou qui a 2 secondes. Forza, lui, a 2 secondes de pénalité, mais Schumi est à 8 secondes derrière. Seb 01300 à 9 secondes de pénalité. Et Papy Ludo peut passer devant le pilote de la Porsche, numéro 51.
Best Vibe qui voit Alex Le Filou quand même revenir en cette fin de course. Il y a très peu d'écart entre les deux pilotes, j'ai l'impression quand même. Alors que le chat, lui, est un peu esselé. Ah, et Florza qui est revenu encore sur sa épisode numéro 38 000 sur cette Porsche Cup pour les deux pilotes. Ici, la numéro 2 de Florza et le numéro 89 de notre ami Saïdi de la SRP. Et le chat est pas bien loin non plus devant, hein. Une erreur du chat et il perdra instantanément la 4e place au profit de Saïdi et pourquoi pas de Florza. Attention, lors de cette course, pour l'instant Alex qui est 3e devrait remporter ce championnat. Et derrière les pilotes qui pouvaient éviter d'un Ben absent, malheureusement Guigui a connu quelques déboires. Et ensuite on avait Papilido, mais Papilido est un peu loin, il est 9e. Pour l'instant je pense qu'on peut dire sans trop dévoiler que Alex Le Filou va remporter cette Porsche Cup, mais attention, il faut aller au bout. Un abandon serait dramatique pour le pilote de la Porsche qui est en 3e position de la Porsche numéro 36. Voilà, alors que Forza est encore une fois revenu sur Saïdi et que le chat il n'est pas loin. Il reste 3 tours, je pense 2 ou 3 tours, donc on est à 40 minutes de course, hein, donc on a bien géré ce nombre de tours. La semaine prochaine, je pense qu'on aura une trentaine de tours, peut-être un petit peu plus aussi sur l'Open qu'on va vous proposer. N'hésitez pas en tout cas à rejoindre le Discord de la SRP. Attention au chat qui a commis une erreur ici et qui a permis à Saïdi de revenir aussi. Encore une fois, rien n'est fait dans cette course. Raido a 2 secondes de pénalité, Micha 3, 9 donc pour 7, 0 1300. Attention ici à Florza, hein. Il met la pression. Papilido qui devrait pourquoi pas passer devant 7, 0 1300 je pense à la fin de la course avec la pénalité qui a des pénalités qu'a reçu le pilote de cette Porsche Cup numéro 51. Ouais, c'est rien n'est fait, même si Saïdi semble contrôler maintenant la course, en tout cas pour la 5e position de celle-ci. Le chat n'est pas loin, il est juste devant le chat, attention. Pour le freinage de Florza qui venait d'assez loin. Saïdi qui n'a pas dit son dernier mot, hein. Franchement, Jean-Pierre n'y est pour rien dans tout ça, mais en tout cas il n'a pas dit son dernier mot. Saïdi, il n'est pas loin du chat. Et il va rester 2 tours dans cette course pour aller chercher la meilleure position possible maintenant. Une 3e victoire consécutive peut-être pour Phoenix avec le meilleur tour en course. Et Saïdi qui n'est pas loin du chat, mais ça semble tellement pas loin et tellement loin d'un certain côté. Avec Florza qui essaie de revenir, hein. Regardez, l'écart entre les 3 voitures n'est pas énorme. Choumi 328 lui est un tout petit peu plus loin maintenant, mais il aura réalisé une belle course avec cette 7e position. Attention à Florza, hein, qui est une nouvelle fois bien placé derrière Saïdi, qui pourra attaquer le pilote de la SRP pour prendre, pourquoi pas, cette jolie 5e place. On va rentrer dans le dernier tour probablement pour Phoenix maintenant. Je pense qu'ils sont déjà dans le dernier tour. Florza toujours à la bagarre avec Saïdi. Où est notre ami Phoenix? Le voici, ouais, il est rentré dans son dernier tour Phoenix. Besbaï est toujours en 2e position devant Alex Le Filou. Le chat est 4e. Saïdi en 5e position devant Florza GT, toujours à la bagarre. Choumi est 7e devant 7 0300. Papilido est 9e devant Alexis Louvel. Bien isolé maintenant. Micha en 11e position devant Guigui DRS. Ride est 13e. Polo DRS 14e. Et Einstein qui a dû commettre une petite erreur est 15e. Allez, on va rester avec Phoenix pour ce dernier tour, quoi qu'on est encore, si on n'est pas loin de l'arrivée maintenant, pour le pilote de la Porsche numéro 53 qui va remporter cette course avec le meilleur tour en course. Logiquement maintenant, puisque les pneus de tout le monde doivent être bien fatigués. Allez, Phoenix a quelques encablures d'une 3e victoire consécutive dans cette Porsche Cup. Il va nourrir beaucoup de regrets, notre ami Phoenix, parce qu'il aurait pu remporter le championnat. Mais Alex Le Filou va le remporter, lui. Allez, Phoenix qui va franchir la ligne. D'ici quelques instants, le drapeau Adami qui va être agité pour le pilote de la Porsche numéro 53. Le voici, c'est fait pour Phoenix.
Best Vibe en deuxième position de cette course. Il aura fait une très bonne course Best Vibe. Malgré tout, le pilote de la Porsche numéro 85 qui termine deuxième. Alex va terminer troisième. Voilà, c'est fait pour Alex qui remporte cette Porsche Cup. Le chat va terminer quatrième. Même si Saidi est un peu loin maintenant. Le chat quatrième, Saidi cinquième. Lorza va terminer vraiment juste derrière Saidi à une jolie sixième position. Bravo à eux. Choumi 328 va terminer septième. 70300 va terminer huitième, mais devrait repasser derrière. Voilà, il est passé derrière. Il va repasser probablement derrière Papy Ludo. On va attendre. Ouais, c'est ça. 70300 termine 9e. Alexis Louvel, qui est en train d'arriver avec la Porsche numéro 78, va terminer à une jolie 10e position. Devant notre ami Ride White, du coup, qui aura fait une belle course et une belle remontée. Il va terminer 11e devant Polo. Il y a eu des soucis derrière, j'ai l'impression. Ouais. Notre ami Ride White qui va terminer 11e. Hein. Jolie place pour Ride White devant Polo DRS. Voilà, Ride White qui va franchir la ligne en 11e position devant Polo. Einstein va terminer 13e devant Guigui et Misha va terminer 15e. Alors, le meilleur tour en course, une 44.356 pour Phoenix, on est bien d'accord. C'est le meilleur tour, donc Phoenix avec le meilleur tour en course. Devant Best Vibe, Alex Lefilou, Le Chat, Saidi 5e, Florza 6, Choumi et Papilodo 7 et 8. Seb 00300 9e devant Alexis Louvel, Ride Wild 11e devant Einstein, Misha termine 13e devant Guigui et Polo. Ça c'est pas ce que j'ai vu sur l'image, enfin, je vérifie quand même. Solide, Heisenberg et moi, on a abandonné, mais ça c'est pas bien grave. En tout cas, magnifique course, belle victoire d'Alex Le Filou dans le championnat. 3e victoire consécutive pour notre ami Phoenix. Voilà, je cherchais son pseudo, pardon, désolé. En tout cas, magnifique victoire pour Phoenix, en tout cas sur la course. 3e victoire consécutive pour lui. Il va regretter certainement de malheureusement avoir raté la première. Il aurait pu être en lice pour la victoire finale de ce championnat de Porsche Cup. On se retrouve, nous, dimanche prochain pour un Open donc sur ce même Project Motor Racing, probablement en LMP et GT. On vous en dit plus dans la semaine sur le Discord, bien entendu. Et puis donc rendez-vous dimanche prochain vers 20h30 pour cet Open. Bonne fin de soirée. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir été là. Et on se retrouve dimanche prochain donc pour la prochaine course de la SRP. Bonne soirée à toutes et à tous.